Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Hop, désolé. Ça risque de patiner un petit peu dans la semoule au départ, mais on va essayer de faire au mieux. Donc moi j'ai voulu faire ce live pour juste parler avec vous, tout simplement. Donc le live, comme je vous disais, sera enregistré, rediffusé sur le groupe Facebook. Alors les personnes qui ne sont pas sur le groupe Facebook et qui souhaitent venir, donc vous nous envoyez une demande sur Facebook à Chris Varé Guidance FJ et vous décrivez votre parcours. On vous acceptera selon ce que vous mettez aussi. Si vous êtes bien FJ, hein, puisque les personnes qui ne sont pas FJ, ça ne sert à rien. Et puis, donc voilà, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Donc, c'était pour bien vous avertir que les personnes qui ne veulent pas se faire voir, entre guillemets, n'intervenez pas forcément. Voilà, ok. On va commencer déjà. Alors, c'est bien parce que j'ai déjà des personnes qui veulent intervenir avec vous avez un petit icône normalement, montez la main, baissez la main, etc., etc. Donc, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Là, je vais déjà prendre une première personne qui a levé la main, on va dire. Et par contre, je n'ai pas son nom. Alors, tac, on va activer, on va voir. Et si je l'ai, plus, alors. Ah, mais les personnes qui demandent à participer et qui n'ont pas la caméra, je pense que ça va être un peu compliqué. Tac, tac, tac. J'active. Alors, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut... alors, c'est Huawei P Smart Z. J'ai pas de nom personnalisé, donc c'est le nom d'un téléphone. Huawei P Smart Z. Est-ce que cette personne peut parler? Oui, Chris, tu m'entends? Yes. Oui, bonjour, c'est Isabelle. C'est Isabelle, c'est une fausse manip. J'arrivais pas à avoir le son, donc je touchais à tous les boutons. D'accord. Ok. Voilà, désolée. À bientôt. À bientôt. Alors, on va baisser la main. Hop là. Tu m'entends toujours? Oui, c'est bon, ouais, merci. Bah ouais, mais du coup, moi, tac, tac, tac. Je patine, hein, ça c'est clair. Alors, on est tous. Hop là. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui voulait intervenir? Déjà direct. Alors, je voulais aussi vous faire une petite surprise. Hop. Allez, Mimi's Project, à toi, Ansel. Ça va? On m'entend? On m'entend bien? Yes, c'est parti. Coucou mes petites flammes Juju. Il y a beaucoup de gonzesses, hein, bon sang. Il va falloir que tu nous ramènes un petit peu plus d'hommes, ça serait pas mal. Hein? Victoria, j'aimerais bien. J'en ai pas mal d'hommes enfin, j'en ai quelques-uns sur le groupe, hein, mais bon, ils vont peut-être venir. Alors, je voulais juste dire avant que Émilie fasse le coucou, les personnes qui ont un nom de portable sur la liste sur la droite, si vous pouvez, normalement, vous pouvez personnaliser tout ça. Donc, si vous pouviez essayer de changer votre nom, qu'on puisse avoir au moins votre prénom. Voilà. Vas-y, je t'ai coupé le sifflet, excuse-moi. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux savoir, mon chou? Non, écoute. Je suis ton invité. Non, mais tu étais en train de dire bonjour et je t'ai coupé un peu le sifflet, donc désolé. Oui, non. Je disais bonjour, voilà, à toutes les petits FJ. J'espère que tout le monde va bien, que les énergies sont pas trop lourdes pour vous. Je sais qu'on a eu là dernièrement, je sais qu'au niveau 5D, télépathie, rêve, sensations, ressentis, depuis, je dirais, fin février, début mars, là, c'est assez violent. Donc, pas facile pour tous les consultants parce qu'on a eu une période de calme et là, ça revient un petit peu en force. Mais je pense que ça commence à se tasser et je pense que ce confinement nous est favorable, féminine, parce que nos masculins sont
un petit peu sous pression là, on sent bien que ça pousse. Donc, je pense qu'on rentre dans une phase. Alors, comme j'avais dit à un moment à Chris la semaine dernière ou il y a 15 jours, qu'on rentrait dans une phase de test. Moi, j'ai eu l'information par mes guides très claire et la dernière fois que j'avais eu cette information, c'était en juillet-août l'été dernier. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre été, mais on en avait un petit peu chié dernièrement. L'été avait été compliqué, on avait eu pas mal de retours du jumeau, des tests, on avait des blessures qui avaient remonté, c'était difficile. Et là, apparemment, on rentre encore dans cette phase de test où il va y avoir des petites remontées comme ça, peut-être des photos, peut-être des retours de votre masculin, des choses qui vont, histoire de voir un petit peu où vous en êtes, comment vous êtes placé, si vous êtes stable dans vos émotions. Donc voilà, on est un petit peu dans cette tendance et on est aussi dans un mouvement très accéléré pour moi en ce moment. Il y a des choses qui se passent vraiment, vraiment en 5D, même s'il ne faut pas trop non plus, la 3D est importante aussi, mais je pense qu'on est vraiment dans un mouvement d'accélération. Donc, j'ai hâte d'entamer ce printemps là qui a commencé et j'ai hâte qu'on me fasse des retours parce que je sais qu'il va y en avoir. Je sais qu'il va y avoir des réunions. Disons que sur les guidances que moi je peux faire, sur les guidances personnalisées, on ressent sur quand même pas mal de consultants que beaucoup de choses, oui, vont bouger sur le printemps. Comme toi, je te rejoins par rapport au message. Oui, on est testé, mais on va dire que tout le monde est testé. C'est-à-dire qu'arrivé à une période, quand on était flamme jumelle et qu'on arrivait vraiment sur une pseudo-complétude ou une pseudo-finalité de parcours, on était quand même beaucoup plus équilibré, zen dans sa tête et tout. Mais là, tout le monde est testé. C'est-à-dire que même les personnes qui vont être vraiment plus abouties vont être testées aussi sur le moindre petit reliquat qui va rester pour pouvoir justement épurer. Alors oui, alors j'en profite, j'enquille parce que j'ai eu ça sur mon groupe hier où moi j'ai poussé un petit coup de gueule sur le fait que c'était il y a des commentaires qui ont été très directifs. Ouais, faites pas la tronche, on est là pour rayonner. Oui, on est là pour rayonner. Maintenant, c'est parce que je t'explique un petit peu, je sais pas si tu as vu Émilie, mais il y a des personnes qui étaient vraiment super contentes parce qu'elles étaient confinées avec leurs jumeaux. Bon, soit très bien. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, attention, si le parcours est abouti, soit ça peut être vraiment une continuité pour pouvoir aller vers la réunion. Si on est en début, voire milieu de parcours, entre guillemets, plus dur peut être la chute. Et du coup, c'est ce que je disais, on ne s'emballe pas, on respecte les autres personnes aussi qui sont dans des situations un peu compliquées avec des énergies up and down, on va dire. Voilà, maintenant, dans cette période-là, on est sur cette période avec le coronavirus, par exemple. Il n'y a plus, par rapport à votre parcours, si vous voulez, on doit passer, ça n'engage que moi, mais c'est le message que j'ai reçu, on doit passer outre le jumeau. Il n'y a pas que le jumeau, que le jumeau, que le jumeau, que le jumeau. Que vous gardiez votre hôte, ou la jumelle, que vous gardiez votre hôte dans la tête, dans le cœur, oui, pas de souci, mais on voit que même malgré cette période, des flammes jumelles vont être vraiment encore à 2000% centrées sur leur hôte. Il y a un parcours à faire, il y a un parcours d'appui, il y a un parcours d'accompagnement, il y a un parcours de rayonnement. Et bon, ça n'a pas plu peut-être à une ou deux personnes du coup qui ont quitté le groupe, c'est comme ça. Mais le truc, c'est que on est sur une sorte de phase, pour moi, d'harmonisation, d'homogénéisation des niveaux. Le test, il est là aussi. Le test, il est là. Le test, il est aussi, comme je te disais, j'avais fait aussi ce rêve où on me disait envoyer de la lumière. On avait vraiment effectivement ce côté test, justement, de notre capacité, nous, flammes jumelles, êtres qui rayonnons. Bon, bah voilà, sans des fois vraiment le vouloir, mais on est haut en taux vibratoire et on a aussi, quelque part, cet objectif d'éveiller aussi les consciences autour de nous de par cette situation actuelle, d'essayer de faire comprendre aux gens, de se sortir un peu de cet aspect égoïste et égotique où on pense qu'à soi, qu'à notre petit plaisir et santé personnelle, alors qu'au contraire, il faut aussi dégager cette lumière aux gens autour de nous et essayer de monter tout le monde et de faire comprendre et d'éveiller les consciences des gens. Et ça aussi, c'est un travail que les flammes jumelles doivent faire. C'est pour ça que quand on est concentré sur son jumeau, quelque part, on n'est pas concentré sur ça aussi, sur cet éveil de conscience. Or,
or, c'est un petit peu le cheminement. C'est un petit peu ce qu'on doit suivre aussi. Alors moi, je voudrais commencer par un sujet. Je voulais savoir, je crois que je la vois en caméra. Christelle, je t'avais proposé d'intervenir. Je te vois en vidéo. Hop, le pouce ou le pouce comme ça ou comme ça. Est-ce que tu veux intervenir ou pas? Bof, bof. Bon, ok. Non, mais t'es pas obligé, hein, t'es pas obligé, Christelle. Si tu me fais le pouce, je active ton micro. Si tu me fais pas le pouce, je l'active pas. Ah bah Christelle, elle est partie. Eh ben, moi, je pense que le message est clair. Ah non, elle est revenue, regarde, c'est bon. C'est bon? Elle a juste changé de classe, mais elle est là. Ah bon? Elle est là. C'est bon? T'as dit OK? OK, c'est parti? Allez, activé. Hop. Salut Christelle. Bonjour Chris. Ça va? Tu m'entends? Ouais, ça va. Ça va. Maintenant, je vais faire pareil. Je suis invitée. Je ne sais pas ce que je dois dire, mais je suis là. Alors, moi, je voulais prendre ton exemple. C'est pas pour te mettre sur un piédestal ou pas, non, loin de là. Mais je voulais prendre ton exemple par rapport au parcours de développement personnel qu'on peut avoir. Beaucoup de personnes, moi, en consultation, me demandent, bah ouais, mais mon parcours, c'est quoi? Je me trouve pas, quoi que ce soit. Je vais donner le parcours de Christelle. Ça va faire maintenant 1 an qu'on se connaît. Quand j'ai commencé la chaîne, ça a été une des premières. Je l'ai eu. Enfin, c'est pas trahir. Hein. Enfin voilà. Après, tu me diras si t'es pas contente que je dise ça ou pas. Tu pourras me donner une calade dans la tête. Mais je l'ai eu. Mais vraiment, aura des pâquerettes. Quelqu'un qui était vraiment en début de parcours, qui n'avait pas du tout confiance en elle, qui se demandait ce qu'elle faisait là, qui pensait qu'elle n'avait pas de don et qui ne voyait pas où elle allait. Christelle, elle s'est accrochée, elle a un côté un petit peu aussi sur son parcours, chacun a ses blessures à guérir, a son côté un petit peu plus accentué à guérir. Donc, comme beaucoup, on va dire, de chasers, très souvent, il y a cette blessure d'abandon, il y a pas mal de choses à guérir. Et Christelle est partie très loin, avec un petit côté aussi émotivité, clin d'œil à guérir. Et un petit, ouais. Que tu savais pas où t'allais. Alors, entre-temps, c'est vrai que tu t'es cherché, tu t'es dirigé vers aussi d'autres personnes qui t'ont mal conseillé. Tu t'es dirigé vers des personnes qui t'ont appuyé. Mais le parcours, il peut prendre du temps. L'éveil spirituel, ça dépend des personnes. Soit ça vient tout de suite, soit ça vient après. Et aujourd'hui, l'éveil spirituel, ce n'est pas seulement être médium, être magnétiseur. Ça peut être juste avoir des intuitions, des ressentis et laisser exprimer son âme. Et aujourd'hui, c'est ce que fait Christelle sur le groupe. Et c'est vraiment un exemple, c'est pour ça que je voulais te faire intervenir. Sur le groupe aujourd'hui, elle a commencé il y a 4-5 mois à nous faire des dessins. Et Christelle qui m'a toujours dit, mais moi j'ai pas de don, pourquoi toutes les flammes jumelles que j'entends, pourquoi tout le monde a un don et tout, moi j'ai pas de don. Christelle s'est accrochée et justement, elle a découvert son don toute seule. Aujourd'hui, elle a laissé parler sa créativité qui a fait que, aujourd'hui, à travers les émotions qu'elle met dans ses dessins, le truc, c'est que son don, il est là. Son don, aujourd'hui, tu vas pouvoir dire ce que j'ai lu aujourd'hui avec ton dessin que tu as fait là par rapport au coronavirus. Il y a eu une projection qui a dépassé le groupe Facebook, qui a dépassé ton site internet, qui s'est répandu. Je te laisse expliquer un peu. Expliquer? Tu veux que j'explique quoi exactement? Ce qui s'est passé là, ce dernier jour? Ouais, à peu près, ouais. Ou en général? Ben non, mais par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ton évolution au niveau de tes dessins et la portée que ça a eu et voir où tu en es aujourd'hui, quoi. Ben, comme tu as dit très bien, je faisais partie des gens qui, encore maintenant, quand j'entends parler beaucoup de flammes jumelles, c'est beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont des dons, il faut avoir un don de médium, clairvoyance, clairsentence, tout ça, que je n'ai pas. En tout cas, je ne m'en rends pas compte encore. Et le dessin, c'est quelque chose que j'avais en moi quand j'étais petite. C'était ma façon de m'exprimer. C'était quelque chose qui était important à mes yeux. C'était mon seul ami, mon crayon. J'avais personne d'autre. J'étais une petite fille qui était toujours très, très solitaire et c'était mon moyen d'évasion.
J'ai continué sur ma lancée, voulant faire ça de ma vie, mais on grandit, les choses changent. Je suis allée rentrer dans les arts plastiques, dans les arts en général. C'est devenu une pression, c'était plus moi. On me demandait de faire des choses qui ne me ressemblaient pas. J'ai tout arrêté. J'ai plus tenu un crayon pendant 20 ans. Donc, j'en ai 43 maintenant, donc ça fait un moment que je tenais plus un crayon. Et c'est revenu, bizarrement, petit à petit. Suite à la séparation, j'ai recommencé un peu à dessiner parce que je me rendais compte que j'avais besoin de ça pour m'évader. Donc, je dessinais des choses bateaux, hein, c'était toujours des portraits, des choses qui… En fait, je me remettais dans le regard des gens, j'essayais de ressentir ce qu'ils ressentaient, ce que le personnage ressentait sur le papier. Puis c'était au petit à petit, hein, c'est pas venu comme ça, du jour au lendemain, je vais dessiner. Non, j'ai dessiné une fois, j'ai arrêté pendant 2 mois, j'ai repris mon crayon. Et puis au fur et à mesure, sans m'en rendre compte, c'est devenu de plus en plus constant. Ouais, genre des conneries aussi comme ça que j'ai pu dessiner pour toi. Génial. J'aimais beaucoup aussi la petite caricature avec le bébé. C'est dommage que tu l'aies pas gardée, Sylvain. Ah oui, c'était lui ça. Mais je n'ai pas là. Voilà. Vas-y, continue. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je… Hein? Vas-y, non, ça bug, mais vas-y. Je vous entends plus là. Ouais, moi si on t'entend. En fait, du coup, le dessin est venu comme ça petit à petit. J'ai remarqué, j'ai osé publier mon premier dessin sur le groupe parce que, comme dit, aucune confiance. Pour moi, le dessin, c'est tout le monde là, pratiquement. Moi, je sors du milieu de l'art à la base, donc j'ai vu des gens qui dessinaient comme des dieux. Moi, à côté, je voyais pas l'intérêt. Et puis, mon premier dessin, il parlait à des gens. Je comprenais pas, je comprends toujours pas. Quelquefois, je me demande pourquoi. Comment un dessin peut avoir cet impact. Et j'ai continué et au fur et à mesure, je me rendais compte que je faisais du bien aux gens et ça leur faisait plaisir. Et puis moi aussi, quelque part, ça me faisait plaisir de leur faire plaisir. Et moi, je me recentrais sur moi. Je suis pas quelqu'un qui médite. Vas-y, tape-moi. Mais j'ai beaucoup médité au départ. Mais j'ai l'impression que c'est ma méditation à moi. C'est-à-dire que quand je me plonge là-dedans. C'est une méditation. Ouais. L'art est une méditation, la musique, la danse, tout ça. C'est moi ce que je dis souvent, c'est que faut pas vous imaginer que la méditation, vous êtes obligé de vous mettre voilà comme ça. Non, l'art, tout ce qui est artistique est une forme de méditation. Juste se balader dans des bois est une forme de méditation. Et c'est un réveil de l'enfant intérieur aussi. On a tous ces dons-là que vous avez toutes, on a toutes des capacités et souvent, l'enfant à 5 ans, 6 ans réalisait ces dons-là. Moi, j'ai tiré ma première carte, je devais avoir 6, j'ai acheté mon oracle à 13 et 37 ans plus tard, ça m'a explosé à la figure et certainement que, je ne sais pas toi Chris, mais sans doute que tu tirais aussi certainement des cartes déjà depuis longtemps. Donc, il y en a c'est des cartes, d'autres c'est l'art, d'autres c'est l'artistique. Il faut aller chercher dans son enfant intérieur. C'est ça aussi le parcours de flamme jumelle, parce que l'enfant intérieur, c'est quelque chose qu'on enfouit parce que les dictats de la société, tais-toi, fais les choses comme ci, comme ça, les parents, clac, maison et un gros travail, marie-toi. Et le petit enfant qui est tout libre, qu'on est au départ de notre vie, on l'étouffe petit à petit. Or, c'est cet enfant intérieur-là qui, lui, est capable de grandes choses, comme tu as découvert ton don qui est revenu, mais qui a toujours été là. Mais étouffé. C'est ça, il a toujours été là. Et là, je me rends compte depuis quelques mois. Bien sûr, j'ai des hauts et des bas comme tout le monde. N'est-ce pas, Chris? mais effectivement, j'ai l'impression de revenir la petite fille. C'est-à-dire, c'est vrai que je suis revenue dans mon petit chez-moi, beaucoup de crayons, beaucoup de choses. Et il y a des petites choses que je voulais faire quand j'étais petite, que j'essaie de réaliser maintenant en tant qu'adulte. Rien que de partir, c'est con, hein. Mais partir aux USA, c'était un rêve que j'avais quand j'étais gosse. J'avais des posters partout dans ma chambre, j'avais des trucs de fou. Et j'ai jamais osé le réaliser parce que la peur d'y aller seule, la peur du grand voyage, la peur. Et là, j'ai pris mon billet. Bon, il y a le coronavirus, on est d'accord. D'ici août, avec un peu de chance, je pourrais partir. Mais j'ai osé. En fait, depuis le début de l'année, j'ose. J'ai encore peur, mais je me dis, bon, oui, allez. Ça fait partie aussi du chemin d'éveil spirituel de chacun d'entre vous. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut occulter cette notion de temps. C'est le fait d'être prêt, d'aller puiser au fond de soi, de guérir certaines choses. Et déjà, quand on guérit certaines choses, ça va ouvrir sur autre chose. On va guérir une autre chose qui va ouvrir sur autre chose. Et aujourd'hui, Christelle qui me disait, oui, mais dans les rêves, moi, j'ai pas de rêve, il n'y a rien. Ça y est.
la 5D est en train de s'activer aussi sur certains points. Si, voilà. Maintenant, c'est des choses qui arrivent, qui se travaillent, la confiance en soi, l'alignement. Enfin, voilà. Maintenant, on sait toutes et tous qu'on est dans un parcours difficile, mais on passe par des stades différents, plus ou moins douloureux. Et moi, c'est pour ça que je voulais te faire intervenir, parce que pour moi, par rapport, ça fait faire 1 an que la chaîne existe, tu es la preuve que sur une année, c'est long, mais c'est court à la fois, et que sur une année, il y a des choses qui évoluent. On arrive à guérir, on arrive à s'élever, mais c'est long. C'est vraiment, comme je dis toujours, un parcours qui va être exigeant. Évidemment, il y a des personnes qui vont arriver à une certaine finalité avant d'autres, mais là, quand je dis ça, les personnes vont penser réunion. Mais avant la réunion, il faut vraiment être en réunion avec soi-même. Et justement, il faut passer par là pour pouvoir justement cheminer et s'élever. Ça va être très, très important. Et voilà, tu fais partie des personnes où, enfin voilà, le parcours est quand même douloureux, pas simple, mais il faut de la ténacité, tu en fais partie. Et aujourd'hui, pour voir, voilà, je ne sais pas pour te lancer des fleurs, mais voir ce que tu as réussi à faire, moi, ça me rappelle aussi un peu mon parcours où du jour au lendemain, je me suis dit, allez, hop, je me lance. Voilà, j'avais pas derrière les coachings flammes jumelles ou pas, il y avait Isor qui était là, qui m'accompagnait à l'époque, enfin voilà, peut-être un petit peu de temps en temps, mais pas plus. J'ai dit, bah, on verra bien. Et c'est se faire confiance, s'écouter et vraiment écouter sa propre guidance. Et quand justement on est encore une fois sur son bon cheminement, bah, tu vois, la source ou l'univers, comme vous voulez l'appeler, vous donne les éléments pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, bah, tu récoltes ce que tu as semé, c'est tip top. Parce qu'elle a actionné, parce qu'elle s'est bougé les fesses, la petite Christelle. C'est ça aussi, c'est bien. C'est exactement ça. C'est à partir du moment où j'ai commencé vraiment que j'ai l'impression, même pour le voyage à New York, hein, parce que même financièrement, je ne pouvais pas y aller. J'ai eu des problèmes. Et on m'a, sur un plateau, une personne vivant là-bas m'a proposé de loger chez elle gratuitement. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Le dessin, au fur et à mesure que je me mettais dedans, des portes s'ouvraient. On me demande des trucs de projet, je commence à avoir des commandes, et que des trucs comme ça. Et par contre, si je le fais pas, je sens aussi coup de pied au cul derrière. Hein. Ça, je suis pas totalement idiote. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est à toutes ces personnes, parce que j'en fais partie, et toutes ces personnes qui commencent le parcours, qui se demandent quel est mon chemin de vie, c'est quoi mon chemin d'âme, et où est-ce qu'on trouve ça, c'est cherchez pas, ça vient tout seul. Franchement, c'est ce que je pense réellement. Cherchez pas, ça vient. C'est moi, j'ai rien cherché, c'est venu tout seul. C'est un truc comme ça. Je peux même pas dire que c'est un déclic, c'est vraiment venu tout seul du jour au lendemain. Qui t'envie par-ci, une qui t'envie par-là, et après on se rend compte que en fait c'est ça, tout simplement. C'est une guidance. D'ailleurs, maintenant j'ai peut-être faux. Hein. Non, mais c'est tout à fait ça, parce que souvent on cherche à avoir les messages de nos guides de façon claire. Et en fait, je dis souvent, la guidance, c'est comme si, par exemple, vous êtes intéressé par les énergies. Vous sentez qu'on vous pousse dans les énergies, mais bon, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quoi choisir, etc. Et un matin, vous vous levez, vous n'avez pas de café. Je donne souvent cet exemple-là en consultation. Et ce matin-là, vous décidez, vous ne savez pas pourquoi, d'aller chercher votre café chez votre voisin. Alors que habituellement, vous seriez allé à Intermarché, comme vous faites tout le temps. Et puis là, ce matin-là, vous dites, oh, j'ai la flemme. Je sais pas, j'ai envie d'aller toquer chez mon voisin. Vous allez toquer chez votre voisin. Et là, votre voisin vous ouvre, vous commencez à parler. Et vous voyez, je sais pas, un diplôme de Reiki derrière lui. Ah, bah tiens, on fait du Reiki. Ah, bah oui, justement, je fais des formations. Si ça vous intéresse. Et de fil en aiguille, bim, vous êtes face à un formateur de Reiki qui peut vous proposer une formation. Ça fait déjà quelques semaines que vous sentez que vous avez besoin d'aller dans des énergies, et là, bizarrement, une situation se présente à vous. Ça, c'est une guidance. Et oui, c'est votre intuition. C'est pas, j'ai entendu mes guides qui m'ont dit que c'est ça la guidance. Et je pense que Christelle, elle a été comme ça, menée petit à petit. Il y a des situations, il y a des opportunités de vie. Pourquoi ? Parce qu'elle a aussi su, à un moment donné, je pense, poser un petit peu aussi ton mental et poser cette réflexion de où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, on vide un peu tout ça. Et les guidances, vos ressentis, la guidance, c'est ça. C'est votre intuition. C'est cette intuition du matin où vous êtes allé chercher votre café chez votre voisin au lieu d'aller à Intermarché parce qu'on vous a poussé, on vous a dit va là-bas, il y a un truc super intéressant pour toi. Et voilà, c'est ça la guidance, c'est tout. Faut pas vous faire des plans sur la comète, comment ça marche et tout. Non. Après, par rapport à l'éveil spirituel, vous allez avoir des personnes qui d'un seul coup vont pouvoir voir des choses.
des personnes qui vont entendre des choses, des personnes qui vont entendre des choses mais en ressentant, d'autres personnes qui vont s'entendre parler et qui… Ça peut être… ou alors, il y a, en clair ressenti aussi, en clair sentence, vous pouvez avoir… Dès que vous dites un truc, vous frissonnez, vous vibrez. Tout ça, c'est des messages. Donc, c'est vraiment vous écoutez. Mais par rapport au parcours, voilà. Donc, c'est pour ça que… Merci Christelle, je voulais te faire intervenir par rapport à ça. Je sais on a un homme. Oui, on a Paul Chalumeau, regarde. Et du coup, voilà. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, alors les personnes qui sont sur le groupe ont certainement vu les commentaires. Bon, j'ai deux, trois trucs comme ça. Le groupe, je ne veux pas le groupe moralisateur. Non, loin de là, hors de question. Maintenant, le truc, c'est que moi, j'ai fait ce groupe pour pouvoir vous aiguiller du mieux possible. Après, j'estime que pouvoir donner mon avis pour pouvoir vous aiguiller au mieux, mais vraiment sans ego, sans arrière-pensée, c'est ce que je souhaite. Maintenant, il y a des personnes qui des fois, peuvent se sentir maternées, comme une personne hier. C'est pas le cas. C'est juste vraiment vous donner des tuyaux pour pouvoir avancer au mieux sur votre parcours qui va vraiment être exigeant, qui va être long, mais pour lequel, justement, on essaie que ce soit Émilie dans ses guidances, que ce soit moi dans les guidances, ou sur le groupe, ou sur nos vidéos YouTube, on essaie de vous accompagner au mieux, parce que voilà, on est passé par là. Voilà. Bon, merci Christelle de ton intervention. Et puis, courage, hein. Force et courage. Ouais. Allez, zou. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Alors, je voulais juste vous dire, avant de repasser sur l'autre sujet, comme je vous ai dit dans la petite vidéo de présentation, on a 40 minutes. Donc, il se peut que dans les minutes qui viennent, le live coupe. Je vais recréer, j'en ai pour 10 secondes, une nouvelle réunion. Et il faudra redemander à revenir à participer. Mais voilà, ça continue bien évidemment, mais c'est un peu le côté un peu confond de la chose. Est-ce que quelqu'un veut participer? Alors, vous avez un petit bouton lever la main. Est-ce que quelqu'un souhaite aborder un sujet? Est-ce que quelqu'un veut parler de quelque chose? Si vous pouvez, allez-y. Si vous le voulez, allez-y. Il n'y a pas de… On est en famille, hein, on va dire. On est dans la famille d'âme. Donc, n'hésitez pas. Personne. Bon. OK. On se prêterait bien, peut-être, du coup, si personne veut intervenir, Émilie, on se prêterait bien un petit peu au jeu questions-réponses par rapport à notre parcours, chacun l'un et l'autre, si les gens veulent nous poser des questions. Alors, en direct, hein. Pas par message, parce que vu tout le monde que vous êtes, ça va être compliqué. Est-ce que vous souhaitez nous poser, parce que c'est vrai qu'on parle très rarement, nous, de notre parcours. Est-ce que vous souhaitez nous poser des questions ou autres, etc. etc. Donc, est-ce que vous souhaitez, si vous voulez, lever la main ou, je ne sais pas, demandez-nous à passer. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Il y a des questions tout simplement qui les concernent et qui voilà, où ils ont… Ouais, si vous avez des questions pour vous. Alors, je viens d'activer là le chat, donc je vois si vous voulez poser des petites questions. Ça va, c'est assez cool. Donc, toc toc. Alors, Marianne, pourquoi j'ai l'impression que beaucoup de parcours sont pas des couples initialement? Oula, Marianne. Marianne, tu veux pas Marianne, elle veut peut-être dire qu'il y a des flammes jumelles qui n'ont pas été en couple ou qui n'étaient pas en couple initialement. Voilà, peut-être une reconnexion juste. Oui, peut-être. Est-ce que c'est ça? Si vous voulez bien, je veux bien parler. Alors, Marianne, ok. Marianne, tu es où? C'est plus simple. Ouais, Marianne, activée. Marianne, tu nous entends? Oui. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Ça va bien? En fait, ouais, ça va bien. Moi, j'ai beaucoup de questions et j'ose jamais les poser. C'est le moment.
Parce qu'en fait, j'ai l'impression, parce qu'évidemment, quand on découvre qu'on a un parcours comme ça, déjà, on tombe de haut, hein, sur un pan sur les fesses. Parce que moi, enfin, je sais pas, je peux raconter mon histoire, c'est nul en fait. Mais bon, vous allez rien comprendre sinon. Moi, j'ai été mariée une fois, j'ai perdu ma fille de 6 ans et demi. J'ai été mariée une deuxième fois et à partir de ce moment-là, j'ai su pourquoi. Mais quelque part, loin, vous savez, pas en conscience. Mais je savais pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai perdu ma petite, eh ben, j'ai souffert, mais pas tant que. Parce que j'ai compris pourquoi, je sais pourquoi. Mais je savais au fond. Et en fait, quand j'ai rencontré donc mon autre, ça s'est passé comme vous avez dit là, comme vous dites tous un peu, le truc de la Kundalini. La Kundalini, je sais pas le dire. Mais pas aussi puissant que ça. Mais je pense que c'est la nuit sans acte, hein, mais c'est la nuit que je me souviendrai toute ma vie, quoi. Toute ma vie, émotionnellement, toute ma vie. Même plus fort que la naissance de mes enfants. J'en ai 4. Et en fait, et ça, c'est il y a 15 ans. Et là, en fait, est-ce que c'est possible, vous croyez, que le début de la séparation, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. En plus, j'ose pas, j'ai vraiment du mal. Heureusement que personne ne me voit. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y, Marianne, tranquille, tranquille. En fait, mon conjoint, donc mon autre, a arrêté de fumer il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai eu l'impression que la séparation, c'était là. C'était là, parce qu'il était addict après au jeu Candy Crush. Après, il était addict à autre chose. Voilà, maintenant, dommage pour lui, il est addict à la bière. Et en fait, j'entends des messages, je fais des voyages un peu astro la nuit. J'ai des rêves tellement, tellement vrais. Quand il me regarde dans le rêve et qu'il me dit est-ce que tu m'aimes et est-ce que tu me pardonnes parce que effectivement j'ai un problème avec l'alcool, mais je me réveille le matin, mais je suis je dis même pas comment je suis. Et tout ça, je garde mon sourire. J'ai des messages, je sais pas, j'ai des messages qui me disent l'univers vous remercie d'être un rayon de soleil pour tout le monde. Donc évidemment, ça fait bien la balance. Alors, juste une petite question. Aujourd'hui, ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est que tu es en couple avec ton autre. Non, il est parti. Il est parti en vrai, il est parti en vrai, depuis 2 jours avant la rentrée, en septembre. Là. D'accord. Mais en fait, il avait déjà fait vachement d'allers-retours. D'accord. Et là, il est parti. Parce que, en fait, si tu veux, de ce que tu nous expliques là. En fait, j'ai l'impression que moi, j'ai pas trouvé quelqu'un qui avait le même parcours que moi. Je recherche Marianne. Marianne, elle est là. Alors, Marianne, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends, Marianne? Oui. Ah, cool. Oh, bah, on a même on a même la vidéo. Oh, Et voilà comment se faire avoir. C'est bien toute rouge. Écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de monde, on est que 37. Ça va. Oui, voilà, c'est pas grave. Donc, je vais pas tout recommencer. Hein. Non, on a entendu. Juste, moi, donc la fin de ma question, c'était, on a donc un enfant de 13 ans qui est, au fond de moi, je pense, plus qu'un être de lumière. Hein. Je veux dire, ce gosse, il vous regarde et il a déjà compris ce que vous dites. Et il est fabuleux. Et donc, lui, je pense qu'il sera, je sais pas, il est là pour l'humanité aussi. Alors, mais bon, il a 13 ans, peu cher. Et en fait, sur tout ce que j'ai suivi et que j'ai vu et que j'ai lu et des caisses depuis 6 mois, donc j'ai fait mon tri et j'ai pas vu de personne qui avait un enfant sur ce parcours. Mais quand je réfléchis… Ça peut arriver très ponctuellement. Ça peut arriver très ponctuellement. Hein, je pense que toi aussi, Émilie, tu as eu ça dans tes guidances. Eh ben, ça me rassure, ça.
Parce que je me dis qu'un jour, l'idée m'est tombée dessus. Après, oui, j'entends pas là. Vas-y. Vas-y, Émilie. J'entends pas Mimi. Ouais. Émilie, faut pédaler plus vite, Émilie. Non, je parlais pas. Ah bon, d'accord. Ah, pardon. Moi, je te demandais juste si tu avais eu le cas, en fait, dans tes guidances, en fait. Non, j'écoutais. Alors, j'en ai pas eu beaucoup. C'est vrai que c'est quelque chose qui… Et ouais. Et c'est ça qui, en fait, parce que ça m'est tombé dessus. Donc, quand on est sur ce parcours et qu'on se dit, OK, je suis dans le parcours, qu'on fait plein de recherches et qu'effectivement, au fond de ces tripes, je sais que je suis sur le parcours et qu'on trouve personne qui a pas le même parcours, mais un parcours similaire, bon, on doute. Et puis, et voilà. Et je doute, des fois. Mais c'est normal. Le doute, si tu veux, fait partie du parcours de flamme jumelle. Maintenant, moi, si tu veux, de ce que tu peux dire, et je pense qu'Émilie sera pareil, de ce que tu relates, bien évidemment que au niveau de la typologie, au niveau du déroulé, au niveau de ce que tu peux nous décrire, ça fait partie totalement des choses qui peuvent se passer sur un parcours de flamme jumelle. Alors, on a les parents qu'il faut, le chemin qu'il faut, sur tout ce qu'on peut lire et on est tout comme il faut. Il est plus que fuyant. La communication, c'était un truc de malade. Je lui tendais la main, mais à cœur ouvert et toujours dans son silence, bordel. Enfin, bon, bref. Et zen. Calme-toi, peu cher, là. T'énerve pas. Là, il est parti. Je l'ai laissé partir. C'est normal. Hein. J'en avais marre aussi. Et donc, ce que je voulais surtout dire, c'est quand on est persuadé de ça, et je me souviens même plus, au plus loin que je me souvienne, donc il y a 6 mois, je me souviens même plus pourquoi un jour je me suis levée en disant va voir ça, va voir les flammes, c'est ta vie. C'est un truc de malade quand même. C'est un truc de malade. Aujourd'hui, ce qui se passe devait se passer. Alors, je pense que Mimi's Project, elle a bugué, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que aujourd'hui, par le fait que vous ayez eu à la rigueur un enfant, aujourd'hui, si tu veux, il faut que tu sortes. Alors, ça peut être compliqué sans être compliqué. Il faut que tu sortes ça de ton parcours. C'est-à-dire que ton enfant, il est là, oui, certes. Qu'il soit enfant, lorsqu'on peut entendre enfant cristal, enfant indigo, enfant ci, enfant ça. Déjà, voilà. Si tu es sur un parcours de flamme jumelle, alors moi je te parle comme ça, parce que je t'ai pas eu en guidance, donc voilà, de ce que tu me relates, les choses semblent… Ça va pas tarder. Mais non, mais c'est pas pour ça que je te dis ça. Non, mais si tu veux, je sais, mais j'y pense. Pour mettre en canalisation pour avoir les énergies, le truc, si tu veux, c'est que aujourd'hui, il va falloir que tu fasses un amalgame entre ton parcours à toi et le fait que tu aies ton enfant avec ta flamme jumelle. Et ça va être super important de pouvoir dissocier les deux pour pouvoir faire un mix de tout ça par la suite. Maintenant, le truc, c'est que de toi aujourd'hui, par rapport à ce parcours que tu as avec cet homme avec qui tu es séparé aujourd'hui, si je peux te demander, quel est le fond, quel est ton état d'esprit au fond? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il en est? Je suis sûre qu'il va revenir. Bon, bah ça, mais il n'est pas dans la lumière, lui. Il n'est pas dans la lumière, lui. Lui, il est dans ses blessures. Alors peut-être que j'avance pas assez parce que comme ça, il y reste dans ses blessures. Je sais pas. J'ai arrêté de me poser toutes ce genre de questions, que tout un tas de vidéos, ça vous rend malade à force de regarder tout. Donc j'essaye de progresser moi, pour moi-même. C'est bien. Bon, il y en a quelques-uns que je suis, dont Chris. Parce que, je sais pas, c'est les tripes qui te disent bah tiens, le message il est pour toi. Ou tiens, après je joue aussi des fois en regardant tes guidances. Je me dis tiens, juste pour le plaisir ou pour le côté ludique, de voir ce que d'autres ressentent ou ce que d'autres vont avoir comme bonne nouvelle. Voilà, c'est tout. Et pourquoi ça me parle, il y a des fois ça me parle pas.
Et pourquoi tu n'écouterais pas ce que toi tu penses le matin en te levant plutôt que d'écouter des guidances de Chris ou de n'importe qui d'autre? Aujourd'hui, tu sembles avoir des messages au fond de toi qui arrivent. Tu sembles être connecté. Ah oui. Ah ben oui, ça c'est plus. Hein. J'ai les émotions, j'ai les frissons, je me lève à 3 heures du matin avec l'idée, je sais pas moi, que ma copine est enceinte et 2 jours après, elle est enceinte. Hein, Oui, mais si tu veux, le truc, si tu veux, c'est que… Mais je n'ai pas assez confiance en moi encore pour lâcher. Ça se travaille, ça se travaille. Aujourd'hui, chaque chose en son temps. Hein. Ouais, et là, faut pas s'endormir non plus. Tu demanderas à Christelle Leyenberger, là. Faut pas s'endormir. Non, mais le truc, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, tu as l'air d'avoir cheminé, tu as l'air de ressentir les choses. Quelque part… Je suis sereine, hein, je suis en complétude quand même. Hein. Alors, moi, je suis désolée, ça, je vais jamais te le dire. Ça, je vais jamais te le dire. Parce que pour moi… je me le sens, moi. Je me sens bien. On n'est jamais totalement en complétude. On est aligné, on touche à la complétude, ça n'engage que moi, mais on n'est jamais totalement dans la complétude. Maintenant, ça se sent qu'au fond de toi, tu as cheminé, oui. Ça se sent qu'au fond de toi, tu sais où tu vas, parce qu'aujourd'hui, on sent quand même quelqu'un qui n'est plus non plus tiraillé par le passé de ce qui s'est passé, enfin voilà. Mais… Je suis encore un peu en colère quand même. Hein. Voilà, on est d'accord. Parce que le je vais lui péter la gueule, et puis… C'est ça. En fait, c'est là. Alors, en fait, le truc, c'est que c'est mental, hein, mais j'utilise ma colère, des fois, pour arrêter de penser à lui. En fait, je me dis, putain, il me fait chier, et là, j'arrête de penser à lui et je passe une bonne journée. D'accord. C'est comme ça encore pour l'instant, c'est comme ça. Je suis désolée, Émilie, je t'ai pas oui. Ça s'est fait automatiquement, c'est pas moi, tu étais activée, je sais pas ce qui s'est passé. Vas-y, on t'écoute. Ah bah, si tu parles pas. Je sais pas, est-ce qu'on m'entend? On m'entend ou pas? Je pense que tu as un problème de connexion. C'est bon? On m'entend? Ah oui. Vas-y. Parce que l'écran se mettait pas sur mon truc, c'est pour ça. Vous m'entendez? C'est OK? Oui. Je suis en 4G, je peux pas avoir plus de débit que ça. Bon, allez, vas-y. Non, je voulais dire que c'était un petit peu le danger des vidéos sur YouTube et de tout ce qui est dans le parcours. Mais ça, de toute façon, vous y passerez toutes, celles qui n'y sont pas encore arrivées. À un moment donné, on est embrouillé parce qu'on a tellement d'informations. Il y a un fil conducteur, c'est sûr, sur le parcours de flammes jumelles, c'est clair. Mais maintenant, moi, dans les consultations, je le vois, tous les parcours sont différents. Vraiment, il y a des fois, c'est même hallucinant de se dire, mais dans les énergies, dans ce qu'on peut ressentir dans le collectif, il y a quand même des choses qui viennent et qui se ressemblent. Mais c'est là où la confiance en vous est super importante. Et c'est là où vous savez que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles à partir du moment où, justement, vous doutez plus. Vous vous dites, voilà, mon parcours est différent, mais je le sais, je le sens dans mes tripes, je sais qu'il va venir, je sais que c'est lui. C'est ça le plus important. C'est ça, oui. Et ça viendra avec le temps, vraiment. Oui, parce que là, je vois que ça commence à me gonfler, en fait, les vidéos, ça me gonfle. Je les regarde de moins en moins. Il y a des fois des trucs, même sur votre groupe, hein, ça faisait 6 mois que j'étais plus sur Facebook, puis là, je me suis dit, allez, vas-y, va rejoindre un groupe, comme ça, tu vois les autres. Ça aussi, ça me gonfle. J'y vois pas beaucoup, j'interfère pas beaucoup. Mais bon, c'est bien d'avoir, par exemple, ce genre de vidéo ça donne confiance, ça aide. Franchement, ça aide quand même. Bon. Voilà. Bien. Mais ne focalise pas. Merci d'être là. De rien. Et bientôt, quand j'aurai un peu de budget, j'appelle. Oui, non, mais t'inquiète pas. Chemine bien comme ça. De toute façon, le truc, si tu veux, c'est que… tout le monde dit pareil. Au plus on chemine, au plus au plus ça va aller dans le bon sens. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, continue. Et non, ce que je voulais dire, c'est que ne prends pas exemple sur le parcours des autres. Encore une fois, il y a des trames. Non. Voilà. Non, je voulais pas prendre exemple sur le parcours des autres, mais se dire que sur mon style de parcours, je suis pas toute seule au monde. Voilà, c'est rassurant, c'est tout. Non, mais c'est ça, ok.
Bon, bah super. Eh ben, écoute. Merci beaucoup. Hein. C'est la première fois que je participe comme ça. Ouais, bah, tu pourras faire les prochains. Pas de souci. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Merci d'être là. Allez, au revoir. Allez, à bientôt. Alors, du coup, il y avait des questions. Alors, toc, toc, toc. Adeline. Adeline, tu veux pas intervenir en direct à tout hasard si tu veux lever la main? Enfin, non, ouais, micro coupé, caméra coupée, ça m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas. Alors, Adeline qui dit bonsoir, j'aurais voulu avoir une confirmation. Ces 2 derniers jours, j'ai pleuré à deux reprises. Paul, t'avais pas envie de dire quelque chose? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Émilie? Bon, il n'y a plus d'Émilie. Bon. Non, Allô? j'ai l'impression que je suis en décalé au niveau du nom, donc je vais essayer d'intervenir le pas trop du coup. Ok? Bon. Non, mais alors du coup, donc on a Adeline qui était pas bien, qui a pleuré de reprises sans savoir pourquoi, alors qu'elle était bien ancrée, la journée dans les bois, ces 2 reprises. Son autre l'informe qu'il a pleuré par rapport à ce que ces événements réveillent chez lui. J'ai beau faire des bonhommes allumettes, je ne peux éviter ces transmissions d'émotions. J'ai le sentiment qu'en pleurant, je transmute les émotions de mon hôte. Non, 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 non. Peut-on transmuter les mémoires communes? Alors, déjà, Adeline, les bonhommes allumettes, moi je vais te dire ce que j'en pense. Je pense que la façon que tu as eu, ce que tu as voulu faire avec les bonhommes allumettes, c'est couper quelque part, couper le lien. Et couper le lien, on ne peut pas. C'est-à-dire que 2 flammes jumelles, c'est la scission entre une seule âme. Donc, il est prévu au contrat, entre guillemets, que tu puisses avoir cette connexion avec ton autre, que tu puisses ressentir ses coups de moins bien, que tu puisses ressentir ses joies, ses peurs, ses colères, etc., etc. Et voilà, maintenant, peut-on transmuter des mémoires communes, sachant que le masculin est porteur des blessures de l'âme commune? Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça va vraiment être un cas particulier. Chacun doit transmuter ses propres mémoires. Pour moi, ce n'est pas ton autre, alors si j'ai bien compris la question, hein, ce n'est pas ton autre qui va pouvoir, entre guillemets, guérir tes blessures et transmuter tes blessures du passé. Je ne sais pas si Émilie, tu t'es d'accord avec moi ou pas sur ce que je dis. Bon appétit. Alors, non, oui, non, Émilie. Merci. J'ose pas trop parler parce que j'ai l'impression que mon son. Ouais, mais vas-y, dis-moi ce que tu en penses. J'ose pas trop parler. Tu peux me répéter ta question du coup parce que je pense qu'on va faire sans toi. On va faire sans toi parce que j'ai une demande d'Anna. Alors, j'espère que du coup, Adeline, j'ai répondu à ta question. Voilà, non, c'est chacun transmute pour soi. Il y a des choses communes, mais chacun va transmuter sa partie, entre guillemets. Après, il faut voir au cas par cas pour faire un travail sur les vies antérieures, etc. etc. Donc, comme on va être un peu réduit en temps, si tu veux, on échangera par la suite là-dessus. Je vais prendre Anna qui souhaite intervenir, du coup. C'est parti. Salut. Enfin, moi, je ne te vois pas, Chris. Salut tout le monde. Tu m'entends? Ah ouais, on t'entend, Anna. Salut, Anna, ça va? Oui, oui, oui. Moi, je vais très, très bien. J'espère que tout le monde va bien. Je te vois pas, Chris. Hein. Je vois la vidéo, je vois Christelle, je vois des gens, mais je te vois pas. Alors, normalement, tu dois avoir en haut de l'écran, tu dois avoir un petit icône avec une petite grille où c'est marqué vue de galerie, vue d'intervenant, affichage intervenant, etc., etc. Non, j'ai pas. Tu me vois, toi? Non, je te vois pas. Tu as désactivé ta caméra. Tout à l'heure, elle était active, mais là, elle est désactivée. C'est pas grave. Vas-y, on t'écoute. Alors, bon, moi, je vais très bien. Bon, tu m'as demandé si je voulais participer. Oui. Bon, si tu as des questions, pose-moi des questions parce que, voilà, tous les parcours sont différents, comme tu dis. Ouais. Alors, moi, je voulais, si tu veux, excuse-moi, je te coupe. Parce que bon, j'ai entre guillemets depuis une année, j'ai mes références.
Toi, je voulais te demander sur l'année qui s'est passée, puisque tu fais aussi partie des personnes que j'ai depuis le début, le ressenti global sur une année écoulée par rapport à ton parcours, sachant que ton autre est loin. Alors, là, il est encore plus loin. Hein. Il est carrément, on en parle, il est encore plus loin, il est en Inde actuellement. D'accord, bon. Donc, il est parti avant cette crise-là. Donc, on a quand même des contacts, hein, en sachant que c'est jamais moi qui le contacte, c'est toujours lui, parce qu'il sait que je ne m'impose pas. Donc là, il est parti. Donc moi, si tu veux, par rapport à mon parcours, j'ai quand même pas mal travaillé, entre guillemets, et j'ai pris conscience que tout ce que tu m'avais dit, et de lâcher un petit peu. Donc j'ai beaucoup lâché prise. Depuis le mois de janvier, parce que tu sais que je gardais une mamie, donc elle est décédée. Et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. J'ai moins pensé par rapport à cet épisode-là, j'ai moins pensé à lui. Parce que bon, j'étais dans la souffrance de ma mamie. D'ailleurs, elle me manque. Aujourd'hui, ça fait 2 mois. Et j'ai vraiment lâché le truc. Donc aujourd'hui, je suis plus sereine. Je suis bien. Voilà, je suis bien. Donc je vais très très bien. Donc il me contacte, c'est lui qui me contacte. Sinon, je ne prends jamais contact. Donc ça se passe très très bien. Il a compris pas mal de choses. Avant de partir, quand il était en Thaïlande, avant d'aller en Inde, il m'a parlé d'une vie à 2. Je dis oups. Attends, de quoi tu me parles là? Il me dit bah oui. Il me dit qu'est-ce qu'on fait? Je dis attends, déjà t'es loin, donc je sais pas comment ça va se goupiller tout ça, mais on en parlera lors de notre prochaine rencontre. Pour le moment, fais ton voyage, passe du bon temps et on verra tout ça. Donc je laisse faire. Voilà. Donc aujourd'hui, mais si tu veux, je ne souffre plus comme avant. Tu sais comment j'étais, j'ai été dans des émotions très très basses. J'ai pensé aussi, excuse-moi, mais à partir. Et aujourd'hui, je me dis, bon, je suis bien. Et quand il m'a dit, je pars en Inde, je me suis dit, mon Dieu, merci, il va me lâcher un peu. Excusez-moi. Bon, et je me suis dit, super, il va me lâcher un peu, ça va me permettre de penser à autre chose. Eh bien, écoute, je vais très bien. En sachant que je l'ai eu aujourd'hui par visio, il est en Inde, tout se passe bien et voilà, c'est tout. Ça se passe très très bien. Et il me dit bon, ça serait bien que tu appelles mon opérateur pour savoir si je peux rentrer le 7 avril. Alors je lui dis non, mais reste là-bas. C'est très bien. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et moi, vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment. On t'entend pas, Émilie. Émilie. On t'entend pas du tout, c'est une horreur. Mais au bout d'un moment, on prend vraiment conscience. J'entends pas, Émilie, je suis désolée. Non, ouais, t'as pas de bande passante. Voilà, moi, si tu veux, voilà, je voulais apporter mon témoignage parce que j'ai vraiment, je sais pas si c'est du lâcher prise, mais je me sens mieux. Alors, est-ce que cet épisode, parce que j'ai perdu ma mamie, ça m'a fait penser à toute autre chose? C'est pas le fait d'avoir perdu ta mamie, tu sais très bien. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelque part, tu es en train de, tu es en phase d'alignement. C'est-à-dire que on est tous avec une polarité dominante au départ et qu'aujourd'hui, à force de ton travail, de ton détachement, de ton évolution, tu es en train, si tu veux, d'aligner, c'est vrai que j'en parlais en consultation aujourd'hui, d'aligner tes polarités. Et maintenant, si tu veux, tu as ta polarité qui peut ressembler plus, si tu veux, à celle du runner, qui peut être dominante, avec tout ce que tu as bouffé, tout ce que tu t'es pris dans la tête. Aujourd'hui, si tu veux, tu es plus à penser à toi. Et voilà, plus dans le ras-le-bol maintenant. Voilà. On est sur une phase où, dans ton cas, aujourd'hui, les runners commencent à conscientiser certaines choses, à vouloir y aller, à vouloir avancer. C'est ça. Mais pas totalement, parce qu'on ne veut pas se découvrir. Et le chaser, du coup, ne peut pas non plus remettre en fébrilité tout le travail qu'il a fait. Donc, on est sur un travail, entre guillemets, on marche sur un fil d'ajustement. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça, c'est surtout pour dire, voilà, il faut pas perdre, il faut garder la foi, c'est hyper important. Et voilà, moi c'est vrai que maintenant qu'il me demande entre guillemets de vivre à 2, je commence à avoir peur, quoi. Je me dis oula, qu'est-ce qu'il me veut lui? Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille. Tu fais partie de cette typologie de parcours où alors tu vas avoir
tu vas avoir des personnes qui vont rester avec leur autre ou elles vont être sur la même longueur jusqu'à la fin, mais avec plus modéré. Et tu vas voir aussi sur certains parcours des chasers initialement qui vont à la base ne plus vouloir avancer ou enfin vraiment profiter pour eux. Et c'est ton cas, c'est ton cas. Mais voilà, il faut lâcher parce que moi encore, comme je dis, Chris, je ne m'impose pas. Je suis quelqu'un qui ne s'impose pas dans la vie et je me suis jamais imposée à lui. Et aujourd'hui, je me dis, bon, bizarrement, encore une fois, c'est jamais moi qui le contacte. Je lui ai toujours dit, si tu pour l'instant, mais maintenant, Anna, sois honnête. Ouais. Maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, parce que tu m'as toujours dit, oui, mais de toute façon, il sait que tu es là. Donc, quoi qu'il fasse, je suis là. Mais sache, Chris, quand même, que depuis quelque temps, chaque fois qu'il m'appelle, en vidéo, je ne réponds pas. Non, mais après, tu fais ce que tu veux. Après, voilà, si tu veux, tu t'écoutes. Donc, la seule chose qui se passe, c'est qu'il t'a malnagué aussi pendant un petit bout de temps. Aujourd'hui, tu t'écoutes et tu penses à toi. Voilà. Donc, c'est l'essentiel parce que, bon, moi, je t'ai connu, pareil que Christelle, avec des hauts, des très bas. Du jour au lendemain, on ne savait pas pourquoi tu étais redescendu. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a l'impression que ça repart. Et pour mettre toute la sauce, pour pouvoir remonter la côte. Et derrière, il y a une montagne qui est encore plus grande. C'est ça, c'est le parcours. C'est ça. Mais voilà, je me dis, de toute façon, si on doit se retrouver, on se retrouvera. Il faut laisser faire les choses. Et voilà, donc je suis contente. Je me sens bien, sincèrement. Bon, je me sens super bien. Mais comme tu dis, parce que j'ai connu quand même les montagnes russes. Un coup je te veux, un coup je te veux pas. Donc je dis attends mon coco, là je laisse faire. Voilà, tout simplement. Et merci à toi, Chris, parce que voilà, merci à toi parce que c'est vrai que voilà, tu es d'une aide. Ah ben non, mais pas merci. Après, j'essaie de faire ce que non, mais voilà, c'est vous qui faites votre parcours. Hein. C'est pas les personnes que vous appelez. Après, c'est comme par rapport au groupe. Nous, on est là pour donner des tuyaux. Après, c'est vous qui vivez votre vie. Enfin, voilà. Moi, j'ai un parcours derrière moi qui est différent du vôtre. Maintenant, j'ai des messages qui me sont transmis aussi en canalisation pour pouvoir aider, pour pouvoir vous aider aussi à grandir. C'est sur certaines choses. Après, encore une fois, que ce soit Émilie, que ce soit moi ou d'autres, c'est ce que je dis souvent en consultation. On n'est pas le bon Dieu. Nous, on est là pour recevoir les messages pour pouvoir vous aider. Tout à fait. Maintenant, c'est vous qui avez votre libre arbitre, toujours. Ouais, ça nous aide énormément. Et puis, déjà, merci à toi, Chris, parce que tu as créé le groupe et ça nous aide quand même. On essaye malgré tout de tirer les autres vers le haut dès qu'on peut. Et souvent, ça part en, excuse-moi du terme, en déconnade, mais ça fait du bien. Ok, voilà. Bon, écoute, voilà. Sache que voilà, toute ma gratitude parce que franchement, merci beaucoup, c'est très gentil. C'est grâce à toi et tu sais ce que je pense de toi. Donc voilà. Oui, c'est gentil, merci Anna. Voilà, et je voulais faire un bisou à tout le groupe parce que je les aime. Ah bon, voilà. Super. Et non, mais voilà, il faut garder le moral et puis tout arrive. C'est tout ce que je peux vous dire. Tout arrive. Bon, tu leur enverras à chacun un petit mot au 712. Oui. Ah bah, écoute, sans problème. Alors là, je le fais avec tout mon cœur, tu le sais. Pas de problème. Voilà. Bon, ça marche. Bonne soirée, Anna. Merci bien. Merci, Chris. Super. C'est gentil. Merci. Bonne soirée à toi et une bonne soirée à tout le monde. À Émilie aussi. Merci. Ciao. Ciao. Alors, il est quelle heure? Parce que du coup, faut que je regarde que ça coupe pas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Alors, j'ai vu qu'il y avait Paul. Paul qui était en ligne. Alors, Paul, est-ce que tu veux intervenir? Si tu peux écrire. Oui, j'ai vu Karine. Karine, elle s'excite. Paul. On y va. Alors, Paul, est-ce que tu veux intervenir? Est-ce que je te mets en ligne, Paul? Paul, est-ce que je t'active ou pas? Hop. Je vais essayer. Je vais essayer de te demander en ligne. Hop. Paul. Il est là, Paul. Paul? Allô? Ah, Paul. Ça va, Paul? Ça va et toi? Bah, ça va, nickel. Ouais, bon, je me sens un peu seul dans ce groupe. Là, j'ai fait défiler un peu tout le bazar. Bon, heureusement que tu es là. Bon, écoute, on est en force. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression de souffrir un peu du syndrome de la bille bleue. Je sais pas si tu as déjà lu ça. Ah non, pas du tout. C'est quoi ça? Ah, d'accord, ok. En fait, c'est un mec qui va manger chez des amis. Et en fait, tu as les deux loustiques à table qui n'a pas moyen de calmer.
Il sort un sac de billes en espérant les calmer, sauf que peine perdue, c'est encore pire qu'avant parce que toutes les billes sont jaunes sauf une qui est bleue, tu vois. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Et donc la bille bleue étant rare, tout le monde se jette dessus. Et là, Karine, c'est un peu l'impression qu'elle me donne, mais bon, c'est ça. Cool, je prends. Bon, Paul, tu as 8 minutes, parce que dans 8 minutes, ça coupe. Donc, je préviens tout le monde. Je vais essayer de refaire une petite… Je vais refaire la même chose après, donc si vous voulez revenir, mais tu as 8 minutes, Paul. Voilà. J'ai 9 minutes sous les yeux, là, donc il y a peut-être un petit décalage. Eh bien, écoute, vas-y, 9 minutes. Ah ouais, 9 minutes, vas-y. D'accord. Bah, écoute, moi, je n'avais pas de questions particulières. Enfin, après, je ne sais pas. Si vous en avez en revanche, je peux y répondre du mieux que je peux. Mais, moi, j'aimerais savoir, par rapport au fait que tu es donc… Attends, pause, Chris. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous pouvez faire un petit pouce levé comme ça? Tout le monde t'entend, hein, t'inquiète. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ouais. Si je t'entends, tout le monde t'entend. Ok, ça marche. Comme ça que ça marche. Moi, j'ai une question. Je t'écoute. Quelle est, selon toi, par rapport à ton vécu, puisque tu es chaser polarité yang, ok, comme moi, quelle est la plus grande différence d'évolution par rapport au parcours, par rapport à une femme chaser yang, à ton avis? Je suis pas sûr d'avoir bien compris ta question, Chris. Est-ce que tu penses qu'il sur l'évolution du parcours de flamme jumelle, il y a une différence dans le parcours d'évolution entre un chaser homme et un chaser femme? Alors, je ne pense pas qu'il y ait tellement de différence à ce niveau-là. En revanche, je vais me permettre de te reprendre sur un aspect, dans la mesure où je me sens beaucoup plus yin que yang. Et à mon avis, la différence, elle se fait surtout à ce niveau-là. C'est surtout en fonction du niveau de polarité initiale qu'on peut avoir. Moi, dès le départ, je me suis j'ai pris conscience du lien, me semble-t-il, encore que ma jumelle aussi. Cela dit, je me sentais dès le départ et depuis l'enfance et l'adolescence beaucoup plus yin que yang. Donc à partir de là, je pense que c'est beaucoup plus selon la polarité que ça se décide cette histoire que sur le sexe, homme ou femme. Tout à fait, on est d'accord. Est-ce que tu penses parce que j'ai beaucoup de questions dans les consultations, moi j'ai mon avis. Est-ce que tu penses que le parcours d'une polarité consciente à la base, d'un chaser, est plus facile en étant homme que femme? C'est les questions qu'on me pose en consultation. D'accord. D'accord. Alors pour moi, la question qui est en dessous, c'est est-ce que ça serait plus facile si j'étais incarné dans l'autre sexe? Écoute, là, franchement, ça me paraît impossible de répondre parce que la question est immense. Mais pour moi, c'est clairement un refus d'occuper l'endroit qu'on occupe en pensant que l'herbe est plus verte à côté, sous-entendu que les parcours du voisin sera peut-être plus fluide ou moins semé d'embûches. Donc non, je pense pas. Non. On est d'accord. Je pense pas. Est-ce que le truc, c'est que est-ce que tu te reconnais toi de ton côté par rapport, allez, on va dire, tu es un homme, l'homme de base, par rapport, on va dire, un runner basique. Est-ce que tu te reconnais dans les façons dans lesquelles peuvent se comporter les hommes en général? Ou est-ce que tu penses que toi, ta façon de fonctionner est différente de l'homme en général? De l'homme runner ou de l'homme en général? En général, si tu veux, voilà, on dit l'homme, bah ouais, certains hommes, ils sont voilà, comme ça, ils pensent avec leur… enfin voilà, bref. Est-ce que tu penses que toi, tu as des différenciations par rapport aux autres hommes? Alors écoute, j'ai pas vraiment le portrait de l'homme en général en tête, donc si tu peux me faire un petit rappel vite fait. Oh bah non, Paul, non, mais est-ce que tu penses être pourvu d'une sensibilité beaucoup plus accrue? Est-ce que tu penses dans ta tête que le sexe n'est pas forcément primordial? Est-ce que tu penses dans ta tête avoir justement une émotivité plus prononcée? C'est des choses comme ça, si tu veux. Parce que là, c'est des clichés, mais c'est ce que j'entends en réunion. L'homme est un peu bourrin, sans émotion. Est-ce que je me vois comme un bourru, c'est ça? Voilà. Ouais, d'accord. Écoute, parfois oui, parfois non, et j'ai pas envie de faire de tri entre les deux. Il y a des moments où je vais me comporter de manière parfaitement primaire, parfaitement comme un gorille écervelé, si j'ose dire. Ouais. Et parfois, ouais, j'ai une sensibilité à fleur de peau. Ce qui va érafler un tel, moi, ça va me foutre par terre.
mais je n'ai pas nécessairement envie de faire le tri entre le cliché de l'homme viril et la personne que je pense être. Cela dit, pendant l'adolescence, oui, j'ai constaté ce décalage avec peut-être des camarades ou comment dire, des archétypes de mecs avec qui j'avais envie de ressembler, ne serait-ce que pour serrer plus facilement. Et pour ce qui est du rapport au sexe, oui, je considère que c'est important et j'adore ça. Donc, je ne dois pas être complètement exempt du cliché que tu décris. Je pense qu'on le présente tous à certains niveaux et à certains moments. D'accord. Non, ça fait partie, en fait, quand moi j'ai des consultations, certaines personnes me demandent que ça serait intéressant d'avoir le son de cloche des hommes qui sont chaser, polarité consciente à la base, bon, sachant que toi, oui, tu bascules plus dans le yin aussi. Voilà, c'était juste ton avis par rapport à la chose. Alors, je voulais répondre à Émilie Chaplin qui dit pourquoi ça serait plus facile. Non, ça serait pas forcément plus facile. Loin de là, je voulais avoir son avis. Tout parcours a du coup a ses spécificités. On va avoir moi, de ce que je peux dire, des hommes que je peux avoir en consultation qui vont être chaser à polarité yang, on va avoir quand même, sur beaucoup de cas, des sensibilités quand même qui vont se rapprocher plus des émotions, des sensibilités que peuvent avoir les femmes. La seule différenciation que j'ai pu noter. Maintenant, sur le parcours, les choses sont totalement identiques. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire, Paul? A priori, non. Sauf s'il y a des questions, là, je peux y répondre avec plaisir. Après, sachant que tu sais très bien qu'il faut que tu équilibres ton yin et ton yang. Il faut toujours y arriver. Ok. Bon, ça, je pense que c'est un truc, je voudrais peut-être rebondir sur cette notion de travail que j'entends un peu à toutes les sauces. Moi, je t'avoue que ça commence à me foutre un peu la nausée, tout ça, parce que je considère que le travail se fait malgré nous. On peut l'accompagner d'une manière plus ou moins consciente. Je connais des flammes jumelles qui se sont réunies en toute inconscience. Donc, je pense que l'équilibration et le travail, il se fait malgré nous. Donc, moi, j'ai envie de me lâcher un peu la grappe par rapport à tout ça. Après, de toute façon, je préfère constater comment au quotidien le yang s'exprime, me surprendre de ça et à la rigueur m'en réjouir. Mais je considère que le travail, c'est pas nous qui le faisons. Je crois que le travail se fait, ça c'est indéniable, mais peut-être pas d'une volonté consciente. C'est ta façon de voir les choses. De là où je regarde, c'est comme ça que ça se passe. Après, ça dépend la lenteur, la rapidité, ça dépend plein de choses, ça dépend de plein de paramètres. Maintenant, tu as de toute façon ta propre guidance et c'est ce qu'on demande aussi aux flammes jumelles, c'est vraiment d'écouter leur propre guidance. Tu as ton chemin et voilà. Après, c'est vrai que cette notion de cheminement, et c'est vrai que moi je le dis souvent en guidance, le cheminement, je ne parle pas de travail parce que c'est pas non plus le travail. Le cheminement, il peut être freiné, il peut être ralenti, il peut être plus compliqué à des moments que d'autres. Pourquoi? Parce que justement, on nous fait bosser, on nous fait travailler. Mais ça reste quand même un cheminement. Ça reste vraiment aller vers le meilleur de soi. Le truc, c'est vraiment aller vers le meilleur de soi. Maintenant, le truc, c'est qu'il ne faut pas se mettre de pression. Les flammes jumelles qui vont se mettre la pression aussi sur le travail. Moi, c'est comme avant-hier, j'ai une personne en consultation qui stressait, qui flippait, mais j'avance pas, mais je travaille pas, mais qu'est-ce qui se passe ou quoi que ce soit, mais j'ai pas ma mission d'âme, etc. Une minute, Chris. Ouais, je sais, j'ai vu. C'est gentil. Mais le truc, c'est que, voilà, être soi-même, le lâcher prise, c'est vraiment, je le vois là à droite, oui, Marianne, le lâcher prise, c'est vraiment ce qui va porter le développement personnel. Et il faut vraiment bien savoir, encore une fois, flamme jumelle, développement personnel vachement important. Et quand moi c'est vrai que j'échange avec différents consultants on se dit quand on se retourne et qu'on regarde 6 mois ou 1 an derrière, on voit ce qu'on est devenu et voilà. Il faut pas se mettre la pression, ça c'est clair, voilà. Parle-nous des énergies, s'il te plaît, merci Chris. On va y parler de ça à la prochaine. À la dernière, parce que du coup, ça va couper Nadège. Non, on n'a que 3 essais gratuits? Non, mais Paul, est-ce que tu m'entends? Oui, Chris, je t'entends très bien. Avais-tu autre chose à dire là comme ça?
Là, tu me prends un peu de cours, a priori. Non, bon, écoute, tout le monde t'a vu, donc tout le monde est ravi, en fait. C'était la base. Hein. C'est bon, j'ai rempli mon rôle. Voilà, donc écoute. Non, mais c'était pour te répondre. On peut en faire, oui, plusieurs comme ça. D'accord. Le truc, c'est que là, je vais faire la dernière, parce que c'était une première sur Zoom. Et je vais faire la dernière partie. Je verrai avec Émilie, parce que par rapport au live et aux différentes questions qu'on avait prévues ensemble. Alors, je ne sais pas si elle est là, Émilie. Elle est là. On va voir si elle fonctionne mieux. Ah, c'est cool, j'ai les messages sur le côté maintenant. Ah oui. C'est pratique. Ouais, c'est pratique. Est-ce qu'elle est là, Mimi's Project? Elle a coupé son micro. Bon. Hop. Émilie, tu es là? Non. Ah, si, je suis là, je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, je suis là, mais je crois que ça marche toujours pas très très bien. Un petit peu mieux, mais voilà. Ce que je disais, juste pour que tu entendes, je vais faire une dernière partie, mais on se rappellera de toute façon tous les deux pour faire ce grand live qu'on avait prévu. Je pense que c'est un bon support, mais il va falloir qu'on en reparle par rapport à 2-3 petits trucs. Le principe est sympa en tout cas. Ouais. À refaire. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Non. À refaire. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Ok, bah écoute, merci Paul. Et puis plein de belles choses pour toi. Et puis tu me tiens au courant de toute façon. Okay. Je t'en prie, toi aussi. Je peux revenir rapidement sur la notion de lâcher prise. Vas-y. Ouais. Il y a un truc qui commence à sonner faux pour moi avec la notion d'évolution et de lâcher prise, c'est que mon son de cloche, vous prenez ce qui vous parle. Cela dit, j'ai remarqué que les plus belles choses dans ma vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental ou même la rencontre avec ma jumelle, c'est arrivé à des moments où justement je ne cherchais pas à évoluer et je ne cherchais pas à avoir le contrôle. Donc, avec le temps et mes recherches sur tous les sujets spirituels qui pouvaient m'intéresser, il m'apparaît évident aujourd'hui que plus on essaie de lâcher prise sur quelque chose, plus le lien est puissant en fait. De même que plus on essaie d'évoluer consciemment vers un but ou de cheminer ou de monter en vibration ou je ne sais pas quoi, plus on est en train de manifester ici et maintenant le désamour pour la personne que l'on est et plus le blocage sera important. J'ai croisé des gens, ça faisait 10, 20 ans, 30 ans qui travaillaient sur eux et qui étaient toujours bloqués sur les mêmes schémas. Et je pense que c'est exactement le même principe avec le lâcher-prise. C'est-à-dire que, comment je peux dire ça? Je ne suis même pas sûr que lâcher prise, on en soit capable à notre niveau d'humain. C'est-à-dire que plus on essaye consciemment de lâcher prise, plus le lien est puissant, plus on s'efforce à injecter, à investir de l'énergie dans l'objet de notre lâcher-prise, plus en fait on cultive un lien d'attachement, qu'on le veuille ou non. Et pour moi, le lâcher-prise, c'est pas du tout une espèce de recette à appliquer pour parvenir à ses fins, pour obtenir quelque chose, mais ça serait plus le mélange de ce qui survient lorsqu'on a, je dirais, une certaine expérience, une certaine confiance, un certain recul, et la façon de voir en quelque sorte le cheminement et le fonctionnement de certaines choses. Donc pour moi, le lâcher prise, c'est pas le moyen, c'est le résultat. Je crois que c'est pas déconnant. Maintenant, le lâcher prise, il ne faut pas voir non plus ça que le lâcher prise de son hôte. C'est le lâcher prise de son entièreté, si tu veux. Ne plus contrôler les choses. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout vient un peu comme l'expression tout vient à point. Voilà. C'est quand tu ne t'y attends pas en fait que les choses arrivent. C'est vraiment quand tu es vraiment dans ton entièreté que les choses arrivent. C'est tout à fait ça. Ma rencontre avec Pauline, qui est donc ma flamme jumelle, c'était une erreur. Si je regarde les choses d'un point de vue mental, c'était une erreur. J'aurais pas dû me trouver au moment-là et elle non plus. Et pourtant, ça s'est fait selon un timing absolument impeccable. Donc, je crois qu'on évolue quand on oublie d'évoluer. Et encore une fois, si tu veux, tout parcours est atypique. Et là où toi, tu étais quand ta jumelle était là, c'est qu'il fallait que ça arrive ce jour-là et pas à un autre moment. Et la suite sera exactement identique. C'est tout. C'est tout. Et Dieu sait que je comprends ce que tu veux dire, moi aussi, de par mon parcours.
Clairement, clairement. Donc, Ah ouais. donc voilà. Ouais. Non, mais c'est tout à fait ça. Et je voyais là sur le côté Galaxy J5. Non, c'est pas Galaxy J5 qui dit ça, je sais plus. C'est c'est Anne-Laure et c'est très très bien. Le lâcher prise, c'est quand on arrête de se demander si on a lâché prise. Oui, tout à fait. En fait, on évolue pour soi, on évolue en quasi-complétude et les choses se mettent en place. Il faut laisser les choses se mettre en place dans notre vie. Voilà. Ouais, cela dit, je pense que l'évolution, c'est quelque chose qui est un phénomène naturel au même titre que les saisons et qu'on n'a pas vraiment prise dessus. Je crois qu'on évolue quand on oublie d'évoluer, exactement quand on lâche prise lorsqu'on ne cherche plus à lâcher prise. Donc, moi, personnellement, les plus belles avancées, je les ai observées quand j'ai cessé justement de vouloir évoluer et quand j'ai décidé de rester là où je me trouvais. Et l'évolution, pour moi, c'est un phénomène qui a lieu, qu'on le veuille ou non. Nous, on est porté. Et les plus belles avancées que j'ai pu constater, de mon côté, c'est lorsque je ne cherchais pas à avancer. Alors, pour toi, c'est-à-dire qu'il y a des typologies de parcours, oui, par rapport pour toi, oui. Mais il y a d'autres personnes pour lesquelles, justement, je parle de mon point de vue, évidemment. Ça en fait partie, clairement. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, justement, qui ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à avancer et que si elles avaient le raisonnement que toi, tu viens, par exemple, d'expliquer, on est vraiment sur des typologies, oui, le lâcher-prise, c'est un vaste domaine, mais c'est chacun le conjugue à sa façon, chacun le met à sa sauce, mais évoluer tel qu'on est, être ce qu'on est, vibrer ce qu'on est, et voilà. Maintenant, c'est encore une fois quelque part une question aussi de se mettre la pression pour pouvoir aller vers là où on veut, alors que voilà, on doit être vraiment le plus zen possible. Voilà. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup Paul. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée. 100 mètres, excellent. De quoi? Non, si tu veux, le seul, comment dire, j'entendais, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui expliquait que son jumeau était parti en Inde. La difficulté pour moi au quotidien, c'est que ma jumelle et moi, on habite à 700 mètres l'un de l'autre. Et c'est vrai que quand je mets le nez dehors, même un petit peu en ce moment, malgré le confinement, je sais que la probabilité de la croiser n'est pas nulle et j'ai, comme qui dirait, le mental qui est toujours un petit peu en alerte. Voilà. Et là, je viens de voir passer un message de Marianne, je vois qui dit j'habite à 100 mètres de mon autre. Ben ouais, je comprends ce que ça peut susciter. Voilà, quand tu habites. Si tu veux, il y a des typologies de parcours où tu habites à 100 mètres, il y a d'autres flammes jumelles qui travaillent ensemble. Il y en a d'autres qui sont éloignés de 5000 km. Enfin, voilà, c'est vrai que, mais c'est vraiment le fait que quand on dit tout parcours est différent, tout parcours est différent. Absolument, ça je confirme. C'est ça. Bon bah écoute, bonne soirée puis à bientôt. Merci Chris. Ciao. Je vous écoute tous. Salut. Salut. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Émilie, parle pour voir si c'est revenu. Non, Émilie parle pas. Non, Émilie. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que c'est revenu? Ouais, tu as un décalage. Si je parle, mais j'ai l'impression qu'il y a un écart au moment où voilà, c'est juste que si je commence à discuter, il faut que je parle au moins 2 minutes pour être sûr que… Ouais, oui. Non, puis quand tu parles, des fois c'est un peu lent, on a l'impression que tu as pris un peu trop l'apéro, donc on va éviter de te faire parler. Sinon, on va dire que tu bois et c'est pas terrible. Bon, alors, non, c'est encore pas arrivé. On dit, Émilie, en fait, ta bande passante, elle est très faible de ce qui est marqué. Bon, après, alors, Nadège, quoi à propos des énergies à venir? Est-ce que ça va décoiffer? Est-ce que Nadège, tu veux intervenir ou pas? Je vais essayer de voir où elle est, Nadège. Nadège. Alors, Nadège, elle a la caméra coupée. Je vais essayer d'activer le micro. Nadège. Est-ce que tu nous entends, Nadège? Non. Bon, Nadège ne nous entend pas, c'est pas grave. Oui, t'entends Nadège, mais parle Nadège pour savoir si tu peux, si on t'entend. Est-ce que tu nous entends, Nadège? Non. Bon,
Oui, je vous entends. Ah ben voilà. Salut Nadège. Salut, je voulais pas forcément intervenir en direct, donc vous vous contenterez de ma voix, s'il vous plaît. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien entendre des voix. Ça va, Nadège? Bah ouais, ça va et toi? Bon, ouais, tranquille. Alors, dis-moi, les énergies, ça t'angoisse un peu ou quoi? Non, ça m'angoisse pas, c'est que j'en ai pris plein en janvier. Je me suis bien ancrée fin janvier. Du coup, février, ça s'est passé plutôt en douceur, contrairement à ce que j'ai entendu chez les autres. Et puis, j'ai repris une bonne petite couche début mars, où là, ça a piqué un peu et je me dis, ce serait bien que ça se calme un peu pour avril. Bah, écoute, déjà, avril, il va commencer avec un gros portail, le portail du 4 avril, le 4-4-4, ok? Ouais. Donc, je sais pas si Émilie, tu as un avis à donner dessus, si on arrive à t'entendre, mais moi, de ce qu'on m'a donné en énergie, on est toujours de toute façon dans cette période de test dont on parlait au début. Donc, les portails, ça sert à quoi? Ça sert justement à faire toujours comme essayer de faire épurer le résiduel, avancer sur autre chose, quelque chose de nouveau, te faire évoluer, etc., etc., etc. Tout ce qui va être lune, portail, ça va être assez costaud. Maintenant, je pense honnêtement et sincèrement que, on va dire, jusqu'à fin mai, ça risque d'être encore assez costaud. Alors après, si tu veux, on est dans une période aussi là avec ce qui se passe sur le coronavirus où les énergies de tout le monde vont être assez basses, donc ça va impacter. Il y a des choses qui vont se passer, il va y avoir des morales bas. Donc pour moi, des messages qui m'ont été envoyés, on va être encore assez, comme tu dis, rock'n'roll jusqu'à fin mai, début juin. Ça peut se passer après, mais par contre, celui du 4 avril, pour moi, risque d'être sympa. Ça risque d'être assez costaud. Ah voilà. Ouais, d'accord. Bon, pas pour tout le monde, encore une fois, pas pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Je vois ce que met Marianne. Oui, bien s'ancrer, oui, c'est clair, mais ça, à force, c'est un peu comme faut cheminer, faut cheminer, faut cheminer. À force de répéter, faut bien s'ancrer, faut bien s'ancrer, faut bien s'ancrer. Oui, il n'y a pas de. Il n'y a pas de secret de toute façon. Ouais, mais là, je peux plus aller m'entourer autour de mon arbre. Je suis dégoûtée. Et puis en replanter un, ça va être un peu chaud au niveau timing, je pense. Ouais, j'ai essayé dans mon salon, mais c'est un peu chaud. Ouais. C'est clair, c'est clair. Bon, maintenant, le truc, si tu veux, c'est que, au niveau du parcours, on a beau, moi, ça c'est mes propres croyances, hein, mais on a beau être moins ancré, si tu as à douiller, tu douilleras, si tu veux. Alors, le fait est que tu peux justement moins souffrir ou être moins dans le bas ou quoi que ce soit si tu tankes, oui, c'est clair, mais c'est pas le fait que tu sois vraiment ancré qui va te faire passer tout ça comme une lettre à la poste. Ah bah moi, je peux te dire qu'en janvier, j'ai eu mon premier module de formation à Paris. J'avais les boules, j'avais pas envie d'y aller, les transports, etc. Au final, je suis arrivée avec une telle banane de me dire, ça y est, c'est le début de ma nouvelle vie. Je suis rentrée hyper ancrée et c'est de retour à Paris que j'ai découvert l'ancrage. Incroyable. Et du coup, ça m'a fait passer un portail parce qu'en fait, j'étais vraiment dans l'instant présent. Pendant ma formation, j'ai pensé à rien d'autre que ce que j'étais en train de faire en fait. Et ça m'a vraiment permis de m'ancrer. J'ai réellement découvert ce qu'était l'ancrage fin janvier. Je suis revenue, j'avais qu'une hâte, c'était d'y retourner. Tu vois, tellement ça m'a fait de bien de changer d'univers, d'apprendre des nouvelles choses, d'être enfin sur mon chemin à moi, celui que j'ai choisi, celui qui m'a appelé depuis un moment. Et cet ancrage que j'ai pu acquérir là-bas m'a permis de passer un mois de février extraordinaire. D'accord. Par contre, je devais faire mon second module, je me suis fait mal au dos en février, j'ai pas pu le faire. J'ai senti qu'au mois de mars, ça aurait été bien que je le fasse parce que je pense qu'au mois de mars, j'aurais passé le portail avec plus de facilité. Ou alors je me trompe et comme tu dis, on doit douiller, on douille. Mais mars, ça m'a secoué sévère, hein, tu vois. Vraiment là. C'est bien. Maintenant, si tu veux,
les énergies sont compliquées depuis la fin de l'année. J'ai beau le répéter, je le répéterai toujours en consultation ces prochains jours, ces prochaines semaines. Depuis la fin de l'année, on nous fait travailler énormément. Les lunes sont fortes. La super lune, là, même pour les flammes jumelles qui sont vraiment très bien avancées sur le parcours, on a été vraiment sur des énergies lourdes pour vraiment faire épurer. Ah oui. Enfin, je prétends pas être hyper avancée sur le parcours. Je sais à peu près où j'en suis. Je me sens bien. Je me sens beaucoup mieux qu'à un certain moment. Mais ouais, moi, j'ai senti la super lune même 3 jours avant, hein, carrément. Ouais. Non, mais après, après non plus, il n'y a pas de généralité parce que il y a des consultants qui l'ont senti 3-4 jours avant, voire 6-7 jours avant. D'autres qui se sont dit, ouais, finger in the nose, j'ai passé, c'est tranquille. Oula. PLS 3-4 jours après. Tu m'étonnes. Chacun vit ça à sa façon. Maintenant, le truc, c'est que quand ça se passe, faut lâcher les chevaux, faut se laisser aller. Oui, ça améliore les choses. Oui. Par contre, voilà, pour moi, c'est ce que je te disais, on va y être quand même. On va être quand même dans des énergies assez compliquées jusqu'à fin mai. D'accord. D'accord, on va s'y préparer. Alors, puisque tu as voulu activer mon micro, je vais en profiter pour poser une autre question qui me taraude. D'accord. Crois-tu, Chris, que la source nous a bombardé de belles énergies comme ça en début d'année pour mieux lutter contre ce qui est en train de se passer en ce moment? Je crois que, je sais pas, je vais pas te dire que je crois, enfin voilà, moi j'ai mes propres croyances et mes propres messages. Je pense que si la source nous fait travailler sur des mises à niveau depuis l'été dernier, ça a peut-être une cause à effet avec ce qui se passe. Oui, certainement. Certainement. Je n'en suis pas sûr, mais que ça soit belles énergies ou mauvaises énergies, je pense que encore une fois, alors je l'ai dit sur ma dernière vidéo où j'ai dit voilà les flammes jumelles, j'ai pas eu d'annulation de rendez-vous, etc., etc. Alors il y a quelques personnes qui m'ont dit ouais, c'est pas parce qu'on est flammes jumelles qu'on chopera pas le coronavirus. Non, oui, c'est sûr, mais c'est sûr. Mais quand on est flamme jumelle, on est sur un taux vibratoire plus haut, justement, qui va nous épargner un petit peu plus. Vous allez voir que quand vous allez avancer sur votre parcours et que vous allez monter en vibratoire, que vous allez avancer sur des 200, 300 000, 400 000, 1 million, 1,5 million, etc., vous allez continuer tout au long de l'évolution. Plus vous allez avancer, moins vous aurez de petits rhumes, moins de petits bobos, moins de migraines. Et là, ça peut en faire partie et je pense que de toute façon, oui, je pense que si on nous fait travailler et si c'est quand même assez puissant depuis un bout de temps, c'est justement pour nous faire quelque part épurer, pour pouvoir lâcher, pour pouvoir monter notre taux vibratoire, pour faire face à certaines situations. Oui. Oui, je pense aussi quand même, parce qu'avec tout ce qu'on a mangé, c'est pas pour rien. Hein. Le collectif, là. Je pense que de toute façon, le collectif va servir vraiment à soutenir les personnes sous différents points. C'est-à-dire qu'on va avoir les flammes jumelles qui vont être en première ligne comme toutes les autres personnes aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, aides-soignants, médecins, pompiers, policiers, caissières, etc. Et on va avoir derrière les personnes, les flammes jumelles qui vont être un peu plus, on va dire, confinés, qui vont vraiment avoir un rôle de rayonnement justement pour hausser le collectif qui est justement sur le terrain et justement au niveau des personnes qui les entourent, pouvoir les faire monter en puissance pour pouvoir apporter quelque chose de rassurant, quelque chose de posé. Et c'est pour ça que beaucoup de flammes jumelles peuvent avoir au fond d'elles de la tristesse, des fois de la peine de voir leur entourage vraiment sur le terrain, mais quelque part, cette façon de pouvoir rebondir, de pouvoir être aussi confiant sur certaines choses à venir, justement pour pouvoir appuyer les gens, leur entourage. C'est ça qu'on appelle être aussi dans la lumière, c'est pouvoir être là pour les autres. Et autant tout ce que vous êtes là ce soir, c'est aussi
le rôle que vous avez, puisqu'il y a cette petite chose au fond de vous qui fait que vous avez des capacités à faire rebondir, à redonner le moral, à accompagner. Oui. Et je pense que c'est à ça qu'on nous a préparé depuis un petit bout de temps. Pas que, parce que il y aura d'autres choses derrière, bien évidemment, parce que il va y avoir aussi des conséquences derrière. Mais voilà, aujourd'hui, les énergies, elles sont là. Il faut les accepter. Il faut faire avec. Il faut vraiment s'élever. Il faut cheminer. Il faut penser à soi. Il faut penser aux autres, à soi, à tout le monde. Faut vivre, quoi. Voilà, faut vivre. Ouais. Voilà, Nadège. Ouais, merci Chris, merci beaucoup. Eh ben de rien. Je ne sais pas combien il nous reste de temps, mais voilà. Alors, est-ce que, Nadège, du coup, je te souhaite une bonne soirée. Je vais couper ton micro. Je te dis à bientôt. Merci également, Chris. À bientôt. Et puis, prends soin de toi. Merci beaucoup également. Merci. Oh, je viens de voir quelque chose qui me fait bien plaisir. Monsieur Patrick Racini. Alors, est-ce que Patrick, ça te dirait de passer, alors soit en direct si tu m'entends, en micro ou en caméra, je ne sais pas, est-ce que Patrick, ça te dirait? Patrick, je vais activer ton micro, tu me dis si tu veux ou pas, d'accord? Alors, Patrick, il est où? Patrick? Ah, Patrick! Bonsoir à tous. Ça va, Patrick? Ça va, je vous rejoins un peu tard, mais bon. Bah ouais, je t'attendais pour commencer, mais bon, bah, j'ai dit on va y aller, hein, parce qu'il est pas arrivé. Donc, tu sais qu'en Corse, on dit qu'il va piano va sano, qu'il va sano va lontano. Bon, comment vas-tu, Patrick? Ben écoute, ça va. Bon, on essaye comment je peux te dire, d'être actif, mais dans l'ombre. Pour aider un peu les personnes autour de nous, mais parce que bon, on ne peut pas se mettre en première ligne. En arrière-plan, pas dans l'ombre. En arrière-plan, voilà, pas dans l'ombre. Ouais, c'est un lapsus. Pas, Patrick. Voilà. Et donc, essayer d'aider le mieux possible, d'apporter une contribution, de rayonner le plus possible pour essayer de vaincre cette pandémie. Bon, ok. Est-ce que tu as, toi, de ton côté, des choses à expliquer, à raconter, ou des choses dont on voudrait faire part à tout le monde par rapport à ton parcours à toi, tout simplement? Disons que par rapport à mon parcours à moi, bon, je suis un parcours qui est quand même un peu long, entre guillemets, parce que bon, j'ai eu une connexion avec ma Juju il y a 3 ans. Bon, on avance progressivement, on chemine. Actuellement, bon, je suis en fin de milieu de parcours. Bon, avec cette pandémie, on prend sur soi, on essaie d'être positif et de continuer à cheminer parce que le parcours ne s'arrête jamais. Non. Et il faut toujours positiver, il faut avancer le plus possible, il faut se battre, il faut croire à ses convictions et à soi. Après, c'est notre cœur qui parle, se fier à son cœur et pas à son mental. Surtout ça. Moi, je voulais te faire passer pour te remercier. Parce que bon, je t'ai eu en guidance, où j'ai passé un bon moment avec toi, avec tout le monde, d'ailleurs. Mais j'ai passé un bon moment avec toi. Et c'est vrai que depuis un petit bout de temps, j'entends parler de toi à gauche, à droite, sur le groupe. Ah, bien, j'espère. Ouais, mais justement, je voulais te remercier parce que tu as l'air d'apporter la patate à tout le monde. Tu apportes quand même beaucoup de choses, beaucoup de lumière. Et voilà, c'était juste que je voulais te remercier parce que ce que tu fais, l'échange que tu peux avoir avec les personnes, tu es entier, tu es toi-même, tu es authentique et je voulais juste te remercier. Et voilà, encore une personne qui mérite vraiment de cheminer très très rapidement et je te souhaite vraiment tout le meilleur, sincèrement. Voilà. Je te remercie, Chris, et la même chose pour toi. Hein. Bon, même si tu avances un peu plus vite que nous, c'est normal, tu le mérites. Après, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas se fier, comme je dis à tout le monde, même si on est sur un parcours de flammes jumelles, chacun a un parcours totalement différent. Chaque cas est unique. Ne pas se fier aux autres, ne pas prendre les choses comme elles viennent. Voilà. Ne pas essayer de
mettre des cases dans des cases. Non, ça vient comme ça vient et on essaie on avance avec ça, puis ça, voilà. Et pour faire plaisir à tout le monde, je vais dire ma réponse c'est oui. Ça va me faire sourire quelques-uns. D'accord. Bon, bah écoute, beaucoup de personnes qui vont comprendre. Ben, écoute, tout le monde, toutes les personnes, dites-nous sur le côté, c'est des personnes qui comprennent ou pas. Le truc, c'est que non, moi je voulais juste, voilà, te dire, c'est vraiment sympa le fait aussi que une flamme jumelle, oui, peut épauler beaucoup de personnes, mais toi, tu épaules aussi, même par rapport à ton parcours, tu épaules d'autres flammes jumelles que tu tires vers le haut et que tu envoies vers la lumière. Et ça, c'est vraiment très, 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 très positif et vraiment plein de gratitude parce que c'est vraiment les retours que moi j'entends. Les personnes que tu côtoies prennent du peps et du dynamisme et ça vaut de l'or. Donc voilà, c'est tout. C'est pour ça que je voulais te… Alors là, bien sûr, on est 38. S'il y avait 150 personnes, tu te serais retrouvé avec 150 messages en fin de soirée. Patrick, t'es qui? Mais voilà, je te remercie, c'est tout, en direct. Voilà. Voilà, c'est moi qui te remercie d'avoir. Bon, j'ai accepté ton invitation aussi très volontiers. J'avais pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Bon, j'essaie de me donner du temps aussi pour moi parce que j'en ai besoin, hein, comme tout le monde. Même si on donne, mais il faut garder quand même un peu du temps pour soi, pour se régénérer, pour se ressourcer. Et puis, c'est ce qui nous fait un peu avancer, et même beaucoup avancer. Et puis, voilà, bon, j'essaie d'apporter le mieux possible, comme tu dis, la lutte, et d'être réactif sur les personnes qui sont autour de nous, parce que bon, on a un parcours individuel, certes, mais grâce à toi, tu nous as permis de nous mettre en relation un peu envers tous. Et puis bon, on essaie de s'aider, de s'entraider. Et ce qui sert de leçon à un, pas de leçon, mais ce qui peut servir à un, sert à un autre. Donc le partage se fait comme ça. Oui, c'est sûr. Ouais, je pense que c'est ce qu'on nous demande. Et puis, comme on dit, bon, l'union fait la force vis-à-vis de la maladie. C'est ça. Bon. Eh ben, écoute, merci à toi. Et merci à toi, Chris. Je vais te souhaiter une bonne soirée et puis prends soin de toi surtout. Hein. Ça, je te remercie également. Et regarde à droite parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te demander ton 06 après ça. Ok. Allez. Ouais, il est pas bloqué, mais bon, j'essaie de garder un peu de temps pour moi comme tu fais. Et puis bon, c'est vrai que voilà. Il faut, c'est très important, C'est ça. Il faut rester positif malgré ce qui nous touche actuellement. Je pense que la source a vraiment besoin de nous et on est là pour essayer, pour repartir, pour redynamiser. Et de toute façon, il faudra reconstruire certaines choses, même beaucoup de choses. Et puis bon, c'est la mission qui nous est demandée, je pense, à tous. Ok. Voilà. Écoute. Eh ben, bonne soirée à toi. Et puis, je te dis à très bientôt. Bonne soirée de Montpellier à tous aussi. Voilà. Allez, ciao, Patrick. Ciao, Chris. À bientôt. Salut. Alors, du coup, il reste 9 minutes 30. Je vais garder la main. Juste faire une petite précision sur l'éveil spirituel et les dérives. Juste quelques minutes. Faites attention, encore une fois, ce n'est pas dénigré, mais c'est de la prudence par rapport à certaines personnes qui peuvent être dans le chemin, qui peuvent se croire flammes jumelles, qu'ils ne sont pas, qu'ils sont autre chose. Et d'ailleurs, il y a quelques personnes sur le groupe et je suis très vigilant à ça. Faites attention, faites preuve de discernement là où vous allez. Faites attention sur les messages que vous recevez sur les personnes qui peuvent, entre guillemets, se dire voyants ou médiums et qui peuvent vous proposer des tirages de cartes.
faites attention sur le fait que la lecture de cartes est en aucun cas de la médiumnité ou de la voyance. Il y a beaucoup de personnes en ce moment, et moi je vais faire la chasse, qui peuvent faire des tirages, des directs ou quoi que ce soit, qui mélangent un jeu, qui font des choses, qui regardent la télé en même temps, qui font plein de choses et justement qui vont vous faire un tirage ou qui vont demander des choses ou qui font même des tirages à des jeunes de 12-13 ans. Ça, je trouve ça très grave. Je vois des trucs en ce moment. J'ai vu aussi quelques personnes qui sont sur le groupe que j'éliminerai parce que je trouve qu'il y a des dérives qui sont inquiétantes. Faites attention parce que sur votre parcours, il y a des moments où vous pouvez être en faiblesse. Il y a des moments où vous pouvez être vraiment beaucoup plus bas que d'autres et vous faire embrigader dans certaines choses. Alors, évidemment que chacun a sa propre lucidité, que si vous devez vous orienter vers des personnes comme celle-ci, c'est que vous devez y passer. Il y a pas, tout est juste. Mais quand même, j'ai vu quand même pas mal de dérives sur ces derniers jours, ces dernières semaines. Et voilà, ça, c'était juste une petite mise en garde qui m'inquiétait. Voilà. Et puis, dernière chose, moi je voulais vous faire part, donc il reste 7 minutes, puisque j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui souhaitait avoir un témoignage de flamme jumelle en couple. Juste pour vous faire un petit retour, parce que moi c'est vrai que j'avais communiqué là-dessus il y a quelque temps. Donc comme je l'ai dit il y a quelque temps, moi aujourd'hui je suis en phase de pré-réunion avec ma jumelle. D'ailleurs je lui fais un gros bisou. On est éloignés l'un de l'autre et c'est vrai que c'est pas simple, mais c'est comme ça. Tout est juste et il y a vraiment une finalité pour ça. La phase de pré-réunion, beaucoup de personnes me le posent en consultation, donc je le dis. C'est encore une fois de l'ajustement. Alors, vous allez arriver sur votre parcours, vous allez vous ajuster vous-même pour pouvoir retrouver votre hôte. Une fois que vous avez repassé ces retrouvailles, reconnexions, etc., par reconnexion retrouvailles, vous allez avoir un petit temps d'adaptation, puisque c'est des choses qui vont vous secouer, qui vont vous remuer. Vous allez cheminer vers la réunion. Que ce soit la pré-réunion ou la réunion, on n'est pas non plus sur la vie est un long fleuve tranquille. Il faut le savoir. Je l'ai déjà dit, je le redis. Il faut savoir que dans la phase de pré-réunion, on se fait travailler ses propres blessures à l'un et à l'autre mutuellement, consciemment, mais mutuellement, sur les choses qui restent à régler. C'est un peu déstabilisant, parce que quand vous regardez votre autre, vous dites « Ah ouais, mais là, tu me fais travailler ça. Ah ouais, c'est pas cool. Ouais, mais toi, hier, tu m'as fait travailler ça. » Vous voyez, c'est vraiment des cheminements qui vont être atypiques, qui vont être conscients et qui peuvent vous porter plus haut parce que vous voyez vraiment que vous avez franchi des étapes. Vous voyez vraiment que, en fait, même s'il y a des phases de séparation, de fuite au niveau émotionnel, au niveau présence, vous savez de toute façon que les choses sont là, qu'elles sont fortes, qu'elles sont liées, mais que vous ajustez toujours pour gravir encore, aller plus haut. Moi, je sais que perso, depuis que on avance en phase de pré-réunion avec ma jumelle, quand on s'est connus, elle était aussi, comme beaucoup de personnes, sur certaines phases où en éveil, mais en doute. Et le doute, on arrive à le combler mutuellement et il y a des évolutions encore spirituelles qui se font sur ces phases de pré-réunion importantes, avec des montées vibratoires encore importantes. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi souvent, il faut rester ancré, le plus souvent ancré. Parce que quand vous êtes avec votre autre et puis que vous continuez à cheminer, quand vous êtes en présence, alors là, c'est vrai que sur un taux vibratoire plus haut, où ça bouillonne, le corps, il faut vraiment qu'il soit résistant. Il y a des hauts, il y a des bas en vibration et ça secoue. C'est pour ça qu'il faut être vraiment bien ancré pour pouvoir bien cheminer. C'est une phase d'ajustement spirituel, phase d'ajustement émotionnel, phase d'ajustement au niveau des blessures qui restent, des petits résiduels, parce que j'ai toujours dit, moi, de mon côté, que la finalité des blessures à guérir, on la guérit
avec son autre. Pas forcément en phase de réunion, mais pré-réunion. C'est une période à passer qui vous envoie justement, vous êtes sur l'autoroute de la réunion. C'est-à-dire que vous avez le panneau, pouf, vous y allez. Maintenant, c'est pas gagné. C'est-à-dire qu'il y a quand même du cheminement. Il y a quand même de la remise en question. Il y a de la compréhension. Les choses que vous ne compreniez pas, par exemple, de votre runner auparavant, vous arrivez à les comprendre parce que vous tenez à ce moment-là le même discours. Vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde et vous arrivez ne serait-ce qu'à vous comprendre, pas forcément au niveau du discours, mais également au niveau énergétique, au niveau de l'âme. Vous vous comprenez, vous savez que. Donc, c'est vraiment des fois déstabilisant, mais c'est vrai que quand moi j'ai beaucoup de personnes en consultation qui me disent « Ah ouais, vivement la réunion ou la pré-réunion », attention, c'est une évolution, oui, mais c'est pas non plus youpi tralala dans le transat, les doigts de pied en éventail. Il y a quand même encore une phase de travail, d'ajustement et de mise à niveau des deux jumeaux. Voilà. Donc c'est juste la seule chose que je voulais vous dire par rapport au retour qu'on m'avait demandé de faire. Donc voilà, c'est fait. Je vois qu'il me reste que 2 minutes, donc je vais tous vous souhaiter une bonne soirée. Paul. Ouais, à fond les ballons, Paul. Grave. Et puis je vais vraiment vous demander de prendre soin de vous, prenez soin de vos proches, continuez à cheminer du mieux possible. Oh, Marie-Pierre qui arrive à 1 minute 50 de la fin. Eh ben voilà. Bon, Marie-Pierre, tant pis, tu arrives sur la fin, 1 minute 40. Bon, ben oui, non, ça c'est Mimi's Project qui a parlé. Donc voilà, avant que ça coupe, je voulais vous souhaiter vraiment plein de belles choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, tenez bon, et puis plein de lumière à tout le monde. Ciao, ciao tout le monde. Et puis merci de votre présence, à bientôt. Salut. Bisous, bisous. Salut Émilie. Ciao. Bisous. Ciao, ciao. Ah bah tu vois, on te entend aussi sur la fin. Eh ben ouais. Voilà, c'est comme ça. Allez, j'ai enlevé une connexion, c'est pour ça. D'accord. Ciao, bye. Ciao.